On expire un grand coup. Et on inspire. Vande Gurunam Charanarvinde Sanda Shita Swatma Sukhava Bodhe Nishreyase Jangarikaya Mahane Samsara Halahala Moha Shantyahe Abahu Purushakaram Shankachakrasidaharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Et vous allez commencer par installer votre respiration. Idéalement, vous respirez par le nez. Et on est parti pour les salutations. Surya Namaskara. En inspirant, vous levez les bras au-dessus de la tête. Main jointe. On expire, on emmène ses mains au sol, on lâche la tête et on regarde vers son nombril. On inspire, on allonge son buste, on regarde devant soi. Et en expirant, on emmène ses pieds derrière, on peut poser ses genoux et on descend très doucement jusqu'au sol. En inspirant, on tourne ses pieds dans l'autre sens, on se redresse en cobra ou chien tête en haut. Et on expire et on vient faire son premier chien tête en bas pendant 5 respirations. 1. Respirons grand. 2. Installez-vous dans votre chien tête en bas. 3. Ne restez pas statique, d'accord? Bougez si besoin, essayez de détendre vos jambes et votre dos. 4. Et 5. Fin d'expiration, vous ramenez vos pieds derrière les mains. En inspirant, vous levez la tête, vous regardez devant vous. Expirez, lâchez la tête, vous regardez vers votre nombril. Inspirez, vous vous redressez, levez les bras au-dessus de la tête, main jointe, regardez vos pouces. Expirez, Samasthiti ou Tadasana sur la dentelle. Et on recommence. Sur l'inspiration, vous levez vos bras au-dessus de la tête, main jointe. Expirez, vous emmenez vos mains au sol, vous lâchez la tête, vous regardez vers votre nombril. Inspirez, vous allongez votre buste, vous regardez devant vous. Expirez, vous emmenez vos pieds derrière, avec ou sans les genoux, vous descendez jusqu'au sol. Inspirez, vous vous redressez en cobra ou chien tête en haut. Et expirez, on est parti pour chien tête en bas pendant 5 respirations. Inspirez. Expirez. 1. Inspirez. Expirez. 2. Inspirez. Expirez. 3. Inspirez. Expirez. 4. Inspirez. Et expirez. 5. Fin d'expiration. Emmenez vos pieds derrière les mains. Inspirez, levez la tête, regardez devant vous. Expirez, lâchez la tête de nouveau. Inspirez, vous remontez complètement, levez les bras au-dessus de la tête, main jointe, regardez vos pouces. Expirez, ça va s'y. Et on va faire ça encore une fois. Et comme on inspire, on lève les bras, main jointe, regardez vos pouces. Vous voyez, on expire, on emmène ses mains au sol, on lâche la tête, on regarde vers son nombril. Puis en inspirant, on allonge son buste, on regarde devant soi. Chatvali, on expire, on emmène ses pieds derrière, vous avez le droit de poser vos genoux au sol et vous descendez jusqu'en bas. Pancha, on inspire, on redresse en chien tête en haut ou cobra. Chat, on expire, chien tête en bas. À nouveau 5 respirations. Inspirez bien, restez en chien tête en bas et expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Écartez bien vos 10 doigts, appuyez dessus. Inspirez. Expirez, vos pieds sont largeur de bassin. Inspirez. Expirez. Fin d'expiration, regardez vers vos mains.
Sorte à inspirer, lever la tête, regardez devant vous. Pieds derrière les mains. H, on expire, on lâche la tête. Na, on inspire, on lève les mains sur la tête, main jointe, on garde ses pouces. Samastitihi. Et on est parti pour la salutation B. Et quand on plie les genoux cette fois-ci, on lève les bras en même temps. Doué, on emmène ses mains au sol, on lâche la tête, on regarde vers son nombril. Puis on inspire, on allonge, on regarde devant soi. Chaque fois, et on expire, on emmène ses pieds derrière et on descend entre ses bras avec ou sans les genoux. Prancha, on inspire, chien tête en haut. Chat, on expire, chien tête en bas. On pivote son pied gauche, on emmène son pied droit devant. Sarta, on inspire, on lève les bras au-dessus de la tête comme un guerrier. H, on expire, on redescend chaturanga. Na, on inspire, chien tête en haut. Dasha, on expire, chien tête en bas. On pivote son pied droit, on emmène son pied gauche devant cette fois-ci. Et Kadesha, on inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, main jointe. Devant Desha, on expire, on redescend à nouveau chaturanga dandasana. Dayo, Desha, on inspire, chien tête en haut. Chatur Desha, chien tête en bas, nouveau 5 respirations. Reprenez votre souffle. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, on est à 3. Expirez. Installez-vous bien au chien tête en bas. Inspirez. Expirez, ça fait 4. Inspirez. Expirez, 5. Mancha des champs, on ramène ses pieds derrière les mains, on inspire, on lève la tête, on vient devant soi. Chaud des champs, on expire, on lâche la tête, on vient vers son nombril. Sarta des champs, on plie ses genoux, on lève les mains, main jointe, on garde ses pouces. Samastitihi. Et on va faire ça encore une fois. Vraiment, vous devez commencer à avoir bien chaud là. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras en même temps. Expirez, posez les mains au sol, lâchez la tête, regardez vers votre nombril. Puis on inspire, on allonge son buste, on regarde devant soi. Chaque fois on expire, chaturanga, on descend jusqu'en bas. Pancha, on inspire, chien tête en haut. Chat, on expire, chien tête en bas, pied droit devant. Sapta, on inspire, on lève le bras au-dessus de la tête, main jointe. H, on expire, chaturanga, on redescend. Nava, on inspire, chien tête en haut ou cobra. Dasha, on expire, chien tête en bas. On emmène son pied gauche devant cette fois-ci. Et Kadesha, on inspire, on lève les bras. Dvadesha, on expire, chaturanga. Trayodesha, on inspire, chien tête en haut. Chaturdesha, chien tête en bas, 5 respirations. Et on respire bien. 1, 2. Assurez-vous vos mains sont largeur de l'épaule. 3. Pieds largeur de bassin. 4. Et 5. Fin d'expiration, on ramène ses pieds derrière les mains. Pancha desha, on inspire, on garde devant. Chaud desha, on expire, on lâche la tête. Sapta desha, on plie ses genoux, on lève les bras main jointe. Ça va s'épayer. Et on a la dernière. Et comme on inspire. Doué, on expire. Puis on inspire, on lève la tête. Chaque fois, on met ses pieds derrière. Vous avez le droit de poser les genoux, de descendre jusqu'en bas. Pancha, on inspire, chien tête en haut. Chat, on expire, chien tête en bas. Pied droit devant. Sapta, on inspire, on lève les bras. H, on expire, chien, chaturanga, pardon, on descend jusqu'en bas. Na, on inspire, chien tête en haut. Dasha, on expire, chien tête en bas. On emmène son pied gauche devant. Et Kadesha, on inspire, on lève les bras. Dvadesha, on expire. On descend. Trayodesha, on inspire. Chien tête en haut, cobra. Chaturdesha, chien tête en bas. 5 respirations pour la dernière fois. Et on prend son souffle. 1, 2,
3, 4, et 5. Fin d'expiration, on ramène ses pieds derrière les mains. Punch à l'écharpe, on inspire, on lève la tête. Chaud, l'écharpe, on lâche la tête, on regarde vers son nombril. Sartre à l'écharpe, on plie ses genoux, on lève les bras, main jointe. Samasthiti. Ouh, vous avez chaud? J'ai chaud. Hein. Première posture debout s'appelle Padangusthasana. Je vois des gens qui font ouais. Ok. Padangusthasana, on met les pieds largeur de bassin et on va faire comme des petits pistolets avec ses doigts, sauf qu'on va faire des crochets, d'accord? On va faire des crochets avec index majeur et on va venir crocheter ses gros orteils. Vous avez le droit de plier les genoux. Sur l'inspiration, vous levez la tête, vous regardez devant. Et sur l'expiration, vous lâchez la tête et essayez de tendre les jambes. Et vous avez 5 respirations comme ça. 1. Mouvement de côté. 2. 3. Et vos mains tirent vers le haut pendant que vos pieds poussent vers le sol. 4. Et 5. En inspirant, levez la tête à nouveau et Padangusthasana, vous allez passer toutes les mains sous les pieds cette fois-ci. En emmenant vos orteils le plus près possible de vos poignets et vous lâchez la tête à nouveau. 5 respirations. 1. Encore une fois, vous pouvez plier les genoux autant qu'il faut. 2. Ou tendre les jambes au maximum. 3. Vos pieds poussent sur vos mains. 4. Ça va permettre de détendre vos poignets après toutes ces salutations au soleil. Et 5. Fin d'expiration. Inspirez, levez la tête. Expirez, posez les mains en hanche. Inspirez, remontez complètement. Expirez, Samasthiti. Ok, la prochaine s'appelle Utthita Trikonasana. On va se tourner vers la droite. Donc vous êtes à l'avant du tapis, vous allez vers la droite. Vous allez tourner vos 2 pieds vers la droite. Et avec votre main droite, vous allez faire à nouveau votre petit crochet index majeur. Et vous allez bien crocheter votre gros orteil droit. Si votre orteil droit est très très loin de vous, vous avez le droit de poser vos mains, votre main sur la jambe droite et lever votre bras gauche. D'accord? Si vous êtes suffisamment flexible, descendez votre main jusqu'à votre pied droit, crochetez votre gros orteil et maintenant tournez-vous vers votre main gauche. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, et 5. Sur la prochaine inspiration, vous remontez complètement et vous allez pivoter complètement dans votre sens. Donc vous pivotez vos pieds vers la gauche et vous allez emmener votre main gauche vers votre pied gauche, crochetez votre gros orteil, vous mettez la main sur la jambe et regardez votre main droite. 5 respirations à nouveau. 1. Et vous essayez d'ouvrir au maximum votre buste. 2. Vous regardez votre main, vous la gardez dans votre champ de vision. 3. Vous essayez d'allonger au maximum votre côté droit. 4. Imaginez que quelqu'un vous tire par la main, essayez de vous accrocher au plafond. Et 5. Sur la prochaine inspiration, vous remontez. Et on va passer de l'autre côté à nouveau. Allez, Utthita Trikonasana. Donc vous allez tourner vos pieds à nouveau complètement vers la droite. Cette fois-ci, vos hanches sont parallèles. Et vous allez emmener votre bras gauche, pas le droit, le gauche le plus loin possible, de manière à éventuellement venir poser votre main gauche à l'extérieur du pied droit. Si elle a du mal à atteindre le sol, vous pouvez la laisser à l'extérieur de la jambe droite, tibia, mollet, où vous voulez. Puis vous allez doucement lever votre bras droit et vous avez 5 respirations à nouveau. 1, 2, et progressivement, vous laissez votre colonne vertébrale enregistrer ce qu'on est en train de faire. 3, 4, et 5. Sur la prochaine inspiration, vous remontez. Vous allez pivoter complètement dans votre sens. Donc bougez un peu votre pied vers la gauche, pied gauche vers la gauche. Emmenez votre bras droit le plus loin possible devant. Et vous allez bien poser votre main droite à l'extérieur du pied gauche et bras gauche à la verticale.
5 respirations à nouveau. On essaie de tirer sur sa main gauche là-haut. 1. Et encore une fois, vous pouvez poser la main droite à l'extérieur de votre jambe gauche. 2. Prendre un peu plus de hauteur. 3. 4. Et 5. Fin d'expiration, vous regardez vers le sol. Et en inspirant, vous remontez. Expirez, vous revenez à l'avant du tapis, Samasthiti. Prochaine posture, Utthita Parshvakonasana. Vous faites un plus grand pas vers la droite. Pivotez votre pied droit. Pliez la jambe droite. Et vous mettez comme si vous alliez faire un guerrier B. Vous prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous allez emmener votre main droite à l'extérieur du pied droit. Et bras gauche dans le prolongement de votre jambe gauche au-dessus de votre tête. Vous avez 5 respirations comme ça. Si c'est trop intense, posez l'avant-bras droit sur la jambe droite, de manière à étirer un peu plus de votre côté gauche. On doit en être à peu près à 3 respirations. 4. Détendez les muscles du visage. Et 5. Sur la prochaine inspiration, vous remontez. Vous pivotez complètement dans l'autre sens. Vous allez plier la jambe gauche, garder la jambe droite tendue. Soit vous prenez l'option avant-bras sur la jambe, le bras droit vient dans le prolongement de la jambe droite, soit vous emmenez votre main gauche au sol à l'extérieur du pied gauche, 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la prochaine inspiration, vous remontez à nouveau. On va repartir dans l'autre sens. Donc vous pivotez à nouveau en emmenant votre pied droit un peu plus à droite. Et vous allez emmener cette fois-ci votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Donc vous allez emmener votre buste complètement vers la droite. Vous allez mettre vos mains en Anjali Mudra, en Namasté, au niveau du sternum. Et vous allez coincer votre coude gauche à l'extérieur du genou droit. 5 respirations. 2. Emmenez votre regard vers l'arrière et vers la droite, vers votre coude droit. 3. Si vous connaissez la posture complète, vous emmenez main gauche au sol. 4. Et bras droit dans le prolongement de la jambe gauche, c'est pas une obligation. Et 5. Sur l'inspiration, vous remontez. Et vous pivotez complètement. Pied gauche un peu vers la gauche, pliez la jambe gauche, gardez la jambe droite tendue. Et vous allez emmener votre coude droit à l'extérieur du genou gauche, main en Anjali Mudra, 5 respirations à 1. Vos mains sont là. 2, 3, 4 et 5. On inspire, on se redresse. Samasthiti, on revient à l'avant du tapis. On va faire Prasarita Padottanasana A, B, C et D. Donc on va faire un grand pas vers la droite à nouveau. Et cette fois-ci, on va garder les pieds parallèles et on va mettre les mains en hanche. Sur l'inspiration, vous levez la tête. Et sur l'expiration, vous emmenez votre buste le plus loin possible vers l'avant. Une fois qu'il est le plus loin possible, vous venez poser vos mains à plat au sol. Vous pouvez les mettre en avant ou sur la même ligne que les pieds. Vous inspirez, vous allongez le buste pour regarder vers l'avant. Et en expirant, vous lâchez la tête et vous regardez derrière vous 5 respirations. 1. Je vous montre ce que ça fait de côté. 2. 3. Et laissez votre tête tendre complètement. D'accord? L'idée, c'est pas de la poser sur le sol, c'est vraiment de la laisser tendre. Donc, si elle est au sol, vous avez le droit de rapprocher vos pieds de manière à lui laisser de l'espace. Et 5. En inspirant, vous levez la tête. Et en expirant, vous allez venir poser vos mains en hanche, coude vers l'arrière, et vous redescendez pour 5 respirations. Donc vous êtes en position Wonder Woman, pas position j'ai mal au dos, d'accord? Position Wonder Woman. Coude en arrière, 5 respirations. 1, 2, et les coudes vont vers le ciel, d'accord? Vous allongez votre buste. 3,
Vous essayez d'allonger au maximum votre colonne vertébrale. 4. Et 5. Sur la prochaine inspiration, vous vous dressez légèrement, vous passez les bras derrière vous, vous entrelacez vos doigts. En inspirant, vous ouvrez la cage thoracique, vous regardez vers le ciel. Et en expirant très doucement, allongez votre buste à nouveau. Et laissez vos bras tendus, vous entraînez au maximum. Tête vers le bas, les bras vers le haut ou vers l'avant si vous avez la flexibilité suffisante. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la prochaine inspiration, vous vous dressez légèrement. Et comme tout à l'heure, vous allez faire vos petits crochets avec index majeur et venir crocheter vos gros orteils. Donc vous allez inspirer, lever la tête, allonger votre buste. Et sur l'expiration, levez les coudes et baissez la tête. Vous faites comme un rectangle avec vos bras. 1, 2, et comme tout à l'heure, l'idée c'est que vos mains tirent vers le ciel. 3, et vos pieds poussent vers le sol. Et les deux forces qui s'opposent, 4, vous permettent d'allonger votre buste au maximum et d'étirer vos jambes au maximum. Et 5. Sur la prochaine inspiration, vous levez la tête. Expirez main en hanche. Inspirez, remontez. Expirez, Samasthiti, pardon. Vous revenez avant du tapis. Ok. La prochaine s'appelle Parsvottanasana. Vous allez faire à nouveau un grand pas vers la droite. Les pieds sont dirigés vers l'arrière de votre tapis. Et cette fois-ci, vous allez passer vos bras derrière et vous allez essayer de les mettre en Anjalinda à l'envers. Donc, comme si vous faisiez une namasté avec les mains. Je vous montre un peu plus près, mais à l'envers. Si ce n'est pas une option, si ça fait trop mal, vous pouvez attraper le coude opposé, mais c'est très bien aussi, d'accord? Et une fois que vous êtes là, vous inspirez, vous allongez votre buste au maximum, et en expirant, vous descendez sur votre jambe droite, le plus loin possible, 5 respirations. 1. Et essayez vraiment d'allonger votre buste, d'accord? Vous regardez au-delà de votre pied droit. 2. 3. Et encore une fois, les coudes, c'est très bien aussi. 4. Et 5. Sur la prochaine inspiration, vous remontez, pivotez complètement vers la gauche, pivotez vos pieds aussi, et redescendez sur l'expiration sur la jambe gauche, 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. En inspirant, vous vous redressez, et en expirant, vous revenez à l'avant du tapis, Samasthiti. La prochaine fait partie de mes préférées. Vous allez comprendre pourquoi. Il m'a fallu tellement de temps pour y arriver. Option 1. Soyez gentil avec vous-même. Vous allez vous mettre en équilibre sur la jambe gauche et vous allez attraper votre genou droit avec la main droite. La main gauche est sur la hanche gauche, d'accord? Option 2, vous projetez votre gros orteil droit et vous tendez la jambe. On a 5 respirations comme ça. 1, 2, 3. Option 4, vous êtes extrêmement flexible, vous allongez la jambe, la tête sur la jambe. Ce n'est pas une obligation, d'accord? Et 5, en inspirant, vous vous redressez. Et en expirant, vous allez ouvrir votre jambe vers la droite et emmener votre tête doucement vers la gauche. 1. Et là, je ne peux pas vous voir en train de sautiller dans votre salon. 2. Mais j'aimerais bien être là. 3. 4. Et 5. Vous revenez avec la jambe vers l'avant. Si vous pouvez, vous dites bonjour à votre genou, mais sinon, lâchez la jambe et tendez-la devant vous, main sur les hanches. 1. 2, dites bonjour à votre psoas. 3, levez un peu plus. 4, encore un peu. Et 5, on relâche. On détend un petit peu et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc sur l'inspiration, levez votre genou gauche, main gauche sur le genou gauche. Et en expirant, soit vous restez là, soit gros orteil gauche, on tend la jambe, 5 respirations. 1,
2, 3, 4 et 5. Sur l'inspiration, vous vous redressez. En expirant, vous tournez doucement la jambe vers la gauche et vous regardez vers la droite. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. Expirez. Lâchez la jambe, les deux mains sur les hanches. 5 respirations. 1, 2, on se relaxe. 3, allez, on tient. 4, et 5. Et on relâche tout ça. La prochaine est une contre-posture. Elle s'appelle Ardha Baddha Padmasana. Si vous arrivez à faire le mi-lotus, vous posez votre jambe droite en mi-lotus sur votre jambe gauche. Vous allez passer votre main droite derrière. Votre main gauche tient votre pied droit. Et votre main droite va attraper votre bras gauche ou votre pied. Et votre main gauche, du coup, va descendre au sol. Et là, vous dites quoi? Donc, si vous ne l'avez jamais fait, prenez le pied droit, posez-le au-dessus du genou gauche. Mettez vos mains comme ça et vous restez à 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Sur l'inspiration, si vous êtes en bas, vous levez la tête. Expirez, pliez vos jambes d'appui. Inspirez, remontez. Expirez, vous relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté, quelle que soit votre option. On inspire, on lève le pied gauche. Soit on le pose au-dessus du genou, soit on l'emmène le plus haut possible. On l'attrape avec la main droite en dessous. En expirant, on emmène sa main gauche derrière. Soit on tient son bras droit, soit on attrape son pied. Et on descend 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. En inspirant, vous levez la tête. Expirez, pliez la jambe d'appui. Inspirez, remontez. Expirez, Samastiti. On a un genre de petite salutation qui va nous permettre de passer aux postures au sol maintenant. On a fait quasiment toutes les postures debout, donc on va passer aux postures un peu plus calmes au sol. Sur l'inspiration, vous levez les bras au-dessus de la tête. Et expirez, vous emmenez vos mains au sol. Inspirez, allongez votre buste, regardez devant vous. Expirez, emmenez vos pieds derrière, descendez jusqu'au sol, serrez les coudes. Inspirez, chien de tête en haut ou cobra. Expirez, chien de tête en bas. Et là, en inspirant, vous pliez les genoux, vous regardez devant. Et vous faites 1, 2, 3. Et vous venez vous asseoir. Et vous choisissez la manière dont vous allez vous asseoir. Vous n'êtes pas obligé de sauter. Vous pouvez bien vous asseoir gentiment. Et vous pouvez faire ah. Vous avez survécu à toute la première partie debout. À partir de maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas se relever. Vous allez vous relever à la fin. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va y avoir des vinyasas. Pas nécessairement une mauvaise nouvelle, mais il va y avoir des petits enchaînements qui permettent de préserver la chaleur du corps pendant toute la pratique. Si vous ne voulez pas les faire, vous faites juste ça. Et vous attendez qu'on ait fini de vinyasa. D'accord? Donc, on va passer quelques postures, histoire de faire un mix et que vous ayez vraiment un bon ensemble de tout ce que représente le Vinyasa de l'Ashtanga. Donc, on va passer directement à une posture qui a un nom peu aussi qui s'appelle Tiriyanga Mukha Ekapada Paschimottanasana. Vous allez prendre votre jambe droite et vous allez venir poser votre pied droit sur le bout de pied à l'extérieur de votre fesse droite. Votre jambe gauche est tendue, votre pied gauche est flex. Idéalement, votre fesse droite est au sol. Pardon, vous avez le droit de caler un truc sous votre fesse gauche histoire de vous aider. Et si vous êtes un peu trop bancal, gardez la main gauche au sol. D'accord? Vous prenez une grande inspiration et en expirant, vous allez vous pencher vers la jambe gauche. Soit vous gardez la main gauche au sol et vous emmenez la main droite vers votre pied,
soit vous emmenez les deux mains vers votre pied et vous regardez au-delà de votre pied pendant 5 respirations. 1, 2, et je vais le faire en miroir. 3, 4 et 5. En inspirant, vous vous redressez. En expirant, on va faire comme si on allait faire un vinyasa, mais on ne va pas le faire, parce que normalement on fait entre les deux côtés. Là, ce soir, on n'aura pas le temps. Donc vous croisez vos jambes, posez vos mains au sol, levez vos fesses et vous changez de côté. Donc vous allongez la jambe droite, repliez la jambe gauche avec le pied gauche à l'extérieur de votre fesse. Vous vous mettez sur le coup de pied. Si vous êtes bancal vers la droite, vous laissez votre main droite au sol. Vous prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous vous penchez vers le pied droit. Soit vous l'attrapez avec la main gauche, soit vous l'attrapez avec les deux mains. Et 5 respirations à nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez, vous vous redressez. Cette fois-ci, on va essayer de faire un vinyasa ensemble. Sur l'expiration, vous allez croiser vos jambes et vous allez venir poser vos mains devant. En inspirant, vous emmenez vos pieds derrière. Et en expirant, vous pouvez poser vos genoux, serrer les coudes, descendez jusqu'en bas. Tournez vos pieds dans l'autre sens. Inspirez, redressez en cobra ou chien tête en haut. Expirez, vous passez en chien tête en bas. Et vous venez vous asseoir à nouveau. Donc vous pouvez marcher jusqu'à vos mains et venir vous poser. Aucune obligation. Si vous savez sauter, que ça vous fait plaisir, sautez jusqu'à vos mains. La prochaine s'appelle Janushirshasana. Vous allez plier la jambe droite à 90 degrés. Posez votre pied droit contre la cuisse gauche. Sur l'inspiration, vous vous redressez. Et en expirant, vous vous penchez vers votre pied gauche. Vous pouvez l'attraper avec vos deux mains. Ou vous pouvez attraper votre jambe si votre pied est trop loin. Ou vous pouvez plier un peu votre jambe gauche si vous sentez que le bas de votre pied est trop fort. 5 respirations. 2, 3, 4 et 5. En inspirant, vous vous redressez. Comme tout à l'heure, on va faire comme si on allait faire un vinyasa. Donc vous croisez vos jambes, posez vos mains au sol, inspirez, levez les fesses, expirez, vous relâchez et on change de côté. Donc on va plier la jambe gauche à 90 degrés, tendre la jambe droite. On inspire, on se redresse, on garde en position son pied droit. Et sur l'expiration, on allonge son buste le plus loin possible. Et si on peut, on va attraper son pied droit et on va 5 respirations. 1, 2, 3. Il faut que vous entendiez respirer. Hein. Pas seulement moi, vous aussi. 4. 5. On inspire, on se redresse. Et comme tout à l'heure, on va faire un vinyasa. Donc en expirant, on croise ses jambes. Et on passe ses mains devant. Vous allez devoir trouver une alternative si ça ne vous va pas. D'accord. Inspirez, vous venez en planche. Expirez, descendez entre vos bras. Inspirez, redressez-vous en chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Soit vous venez marcher, soit vous sautez et vous venez vous asseoir pour la prochaine. La prochaine s'appelle Maharishi Asana. On va plier la jambe droite. Je vais mettre en miroir de manière à ce que vous voyez bien. Je garde un peu d'espace entre les deux jambes. Parce que je vais venir, donc je plie la jambe droite, je prends la jambe gauche, j'emmène mon bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Je mets mon pied droit le plus près possible de ma fesse droite. Et je vais emmener mon bras droit le plus bas possible. Une fois que je suis là, rotation interne de mon épaule, je tourne ma main vers la droite, j'enroule ma jambe, et avec ma main gauche, je passe derrière mon dos, et je vais essayer d'aller attraper ma main droite. Et si je n'y arrive pas, j'attrape mon t-shirt, mon legging, tout ce que je peux, et je descends vers ma jambe gauche, 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire, on se redresse.
On relâche, on croise ses jambes comme si on allait faire un vinyasa, on pose ses mains au sol, on pousse, on lève ses fesses et on change de côté. Donc on va plier la jambe gauche, tendre la jambe droite, gardez un peu d'espace entre vos deux jambes, et vous allez placer votre main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Et gauche le plus près possible de la fesse gauche. On emmène son bras loin et bas en avant, on pivote sa main, rotation interne de l'épaule, on enroule sa jambe avec son bras gauche, main droite va chercher derrière, si on peut on attrape sa main gauche, sinon on attrape ce qu'on peut, et sur l'expiration on lâche la tête. 1, 2, 3, 4 et 5. En inspirant, vous vous redressez, vous croisez vos jambes à nouveau, et sur l'expiration, on met les mains devant, les pieds derrière. Chaturanga, on descend en expirant. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Et on vient s'asseoir à nouveau. On va faire la suivante, Marichi Asana C. Je vais me remettre en miroir parce qu'elle ressemble à celle qu'on a fait avant. Donc vous allez tendre la jambe gauche, plier la jambe droite à nouveau. Mais cette fois-ci, levez votre bras gauche et vous allez emmener votre coude gauche à l'extérieur du genou droit. Gardez la jambe gauche tendue, pied flex, genou gauche à l'extérieur du genou droit. La main droite est au sol. Vous vous grandissez au niveau de la colonne vertébrale et vous regardez loin derrière vous. Ça, c'est la première option, d'accord? Et elle est très bien, vous pouvez rester là pendant la 5 respirations. Si vous avez plus de flexibilité, vous pouvez emmener votre main gauche vers le bas, tourner autour de votre jambe, main droite derrière, et vous voyez si vos mains peuvent se dire bonjour. Et vous continuez. 1, 2, 3, cette option-là est bonne aussi. 4, 5. Sur l'inspiration, vous revenez vers l'avant, vous croisez vos jambes, poussez comme si vous alliez faire un vinyasa, levez vos fesses, expirez et on vient se positionner avec la jambe gauche, plier la jambe droite tendue. On va faire la même chose dans l'autre sens. Donc gardez un peu d'espace, tournez-vous vers la gauche, coude droit cette fois-ci à l'extérieur du genou gauche. Grandissez au maximum avant de tourner. Ma main gauche est derrière sur le sol. Et 1, 2. Quand vous respirez, imaginez que vous voulez faire le son. Les bouches fermées. Encore 2 respirations. Et c'est la dernière, 5. Sur la prochaine inspiration, vous vous redressez. À nouveau vinyasa, donc on va croiser les jambes. On expire, on emmène les mains devant les pieds derrière. Vous pouvez poser les genoux, descendre jusqu'en bas. Inspirez, redressez en cobra ou chien de en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous pouvez marcher jusqu'à vos mains si vous voulez. Et vous venez vous asseoir pour la suivante. La suivante, une des préférées du monde entier, Navasana, le bateau. Je vois de loin votre sourire. Vous allez lever vos pieds et mettre les mains derrière les genoux. Vous grandissez au maximum, vous essayez de garder la cage thoracique ouverte. Et hop, j'ai lâché mes genoux. Vous pouvez lâcher vos genoux et vous pouvez rester là. 5 respirations. 1, 2. Essayez de ne pas couler. 3, 4, 5. Et on commence. Donc on croise, on pousse, on lève les fesses. Et on est parti pour une deuxième. 1. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre les jambes. 2, 3, 4, 5. On croise, on pousse à nouveau. Et on va en faire une dernière. 1. Soit avec les mains. 2. Soit sans les mains. 3. Soit jambes tendues. 4. Et 5. On croise à nouveau et
vous avez à nouveau un vinyasa. Donc en inspirant, vous emmenez vos mains devant, vos pieds derrière. Expirez, vous descendez le chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Restez en chien tête en bas, de manière à ce qu'on installe la suivante. Je vais essayer de reconnecter la personne qui est déconnectée. Yes, en espérant que ça marche. Donc restez en chien tête en bas. La suivante s'appelle Bujapidasana. Donc on ne va pas faire la variation complète aujourd'hui, mais on va voir si on peut la préparer. Donc en inspirant, vous mettez le poids du corps vers l'avant, vous avez les mains à la largeur d'épaule, et en expirant, on va venir positionner ses pieds de chaque côté des mains. Une fois que vous êtes là, vous avez 5 respirations pour éventuellement plier les coudes et passer vos pieds en avant de vos mains et venir les croiser. Et une fois que vous êtes là, continuez à respirer surtout. Vous pouvez éventuellement lever vos pieds du sol et baisser la tête. C'est juste une option, d'accord? Si vous êtes avec les pieds là, c'est super. Si vous êtes avec les pieds de chaque côté de main, c'est super. Et ça va faire à peu près 5 respirations. Et là, je vais vous épargner le vinyasa. Vous allez juste poser vos fesses au sol et venir vous installer pour Kurmasana, la tortue. Donc mettez les pieds un peu plus larges que les épaules, parce que ça va faire la carapace de la tortue. Et vous allez passer vos bras à l'intérieur. Et une fois que vous êtes là, histoire de vous aider, glissez vos mains sous les jambes. Vous allez attraper vos chevilles. Inspirez en grand. Et en expirant, en tirant sur vos chevilles, ça va vous permettre d'aller chercher un peu plus loin. C'est juste une possibilité, une variation. D'accord? Vous pouvez également, si vous avez la flexibilité suffisante, laisser vos bras partir sur le côté et vers l'arrière. Et peut-être emmener vos jambes un tout petit peu plus loin devant. Et peut-être vers le sol. 5 respirations, on va à peu près à 4 déjà. Et 5. En inspirant, vous vous redressez. Et on va faire une variation d'une autre posture qui s'appelle Garbha Pindasana. Donc vous allez rapprocher vos jambes et vous allez les mettre en tailleur. Si vous savez faire le lotus, vous pouvez mettre vos jambes en lotus à ce moment-là, en sachant qu'on va partir un peu en arrière et en avant. Donc il va falloir vous redresser un moment. Sinon, vous attrapez vos chevilles, serrez contre vous, prenez une grande inspiration, roulez en arrière, expirez, remontez. 1, et on fait ça 5 fois. 2, 3, toujours avec grâce et légèreté comme d'habitude. Et 5, et une fois que vous êtes là, on lâche. 1, 2, 3, on essaie de garder les pieds serrés contre soi. On baisse les épaules. 4, les abdos vous disent bonjour. Et 5, et on va faire un vinyasa en inspirant, main devant pied derrière. On expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut ou cobra. On expire, chien tête en bas. Et on va venir s'asseoir en haut. On n'est pas loin de la fin, on commence à se rapprocher de la fin. Donc si vous avez très chaud et que vous êtes très fatigué, ne vous inquiétez pas. Progressivement, on se rapproche de la fin. La suivante s'appelle Baddha Konasana. Vous allez essayer de rapprocher vos pieds au maximum de vous. C'est celle que j'ai faite mercredi matin, dont vous ne voyez que le buste, cette fois-ci vous allez le voir en entier. Donc vous allez rapprocher vos pieds de vous et vous allez les ouvrir. Donc même s'ils sont très scotchés l'un à l'autre, très amoureux, vous allez faire non, comme Roméo et Juliette. Non, pas possible. Ouvrez vos pieds au maximum. Et maintenant vous allez imaginer que vous avez un livre, que vous avez oublié vos lunettes, que vous êtes obligé de l'éloigner au maximum de manière à pouvoir voir ce que vous êtes en train de faire. Vous allez baisser la tête, peut-être sentir que vos cervicales ont besoin d'être détendues ce soir. Ouvrir la cage thoracique au maximum, prendre une grande inspiration, et en expirant, vous laissez votre colonne s'allonger au maximum vers le haut, et vos genoux descendent au maximum vers le bas. 5 respirations. 1,
2, 3, 4 et 5. En inspirant, vous vous redressez. Expirez, vous allez ouvrir vos jambes à peu près à 90 degrés. Est-ce qu'on est, tout va bien. Il nous reste 10 minutes. On va essayer d'accélérer juste un tout petit peu de manière à ce que vous ayez un shavasana à la fin. Donc en inspirant, vous allez ouvrir votre cage thoracique. Et en expirant, vous descendez vos mains sur les jambes. Peut-être que vous pouvez crocheter vos gros orteils. Et on a 5 respirations. 1, 2, une autre option, posez les mains devant. 3, vous pouvez même rester redressé si c'est suffisamment. 4, pour venir attraper l'extérieur du pied. Et 5, on inspire, on se redresse. On expire, on ramène les jambes. Et là, on va plier ses genoux. Venir poser ses pieds largeur du bassin près des fesses. Et on descend sur le sol. On a les pieds largeur du bassin. On a les épaules le plus posées au sol possible. On va rapprocher ses omoplates. On va ouvrir la cage thoracique en grand. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous levez vos fesses, vous emmenez vos genoux le plus loin possible de vous. Et vous passez vos bras sous les fesses, entrelacez vos doigts et tendez vos bras en ouvrant la cage thoracique. 5 respirations. 2, 3. Vous avez un bloc, vous pouvez poser là, il y en a certains qui connaissent ça déjà. 4. Et 5. Vous redescendez pendant une respiration. Et sur l'expiration, vous remontez pour une deuxième. Et si vous connaissez la posture complète, vous pouvez la faire. Vous pouvez venir poser vos mains de chaque côté de votre tête et pousser le sol au maximum. 5 respirations. 3, 4 et 5. On redescend une dernière fois et on remonte. 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous repliez les genoux sur vous et on fait un petit câlin. Vous roulez d'abord en arrière et on va faire la contre-posture, histoire de relâcher un petit peu la pression au niveau du dos. Donc vous relâchez la tête. Vous pouvez poser vos mains au sol, sur les jambes, au niveau des pieds, vous respirez bien. Super. Et on va redescendre à nouveau sur le dos. On va faire une inversion, donc on va emmener le cœur au-dessus du cerveau. Le principe de l'inversion, c'est ça. Donc même si vous ne faites pas la posture en entier, à partir du moment où vos jambes sont dressées, votre cœur est au-dessus de votre cerveau, ça peut être une inversion et vous pouvez rester là, d'accord? Pour ceux qui veulent aller chercher un peu plus loin, vous ouvrez la cage thoracique au maximum, créez un peu d'espace au niveau du cervical. Vous appuyez les mains au sol, prenez une grande inspiration, et en expirant, vous levez les jambes, et vous venez monter en Salandra Sarvangasana, en équilibre sur les épaules soutenues par l'ensemble du corps. Essayez d'avoir les coudes, largeur d'épaule, les jambes tendues à la verticale, vous ouvrez la cage thoracique, vous éloignez votre tête au maximum du reste de votre corps, et vous inspirez bien. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre une jambe derrière la tête, peut-être les deux. Et là, vous êtes en Karasana, la charrue. Et dans ces cas-là, vous allongez vos bras uniquement si vos pieds touchent le sol. Et vous entrelacez vos doigts de manière à garder un peu d'espace au niveau de vos cervicales. On va laisser passer pas mal de postures. On va remonter doucement.
On va croiser ses jambes. Si vous savez comment les mettre en lotus, vous les mettez en lotus. Et on va redescendre doucement ses fesses sur le sol. Et laisser ses jambes croisées sur le sol. Et venir se poser sur les avant-bras. Une fois qu'on est sur les avant-bras, avec les jambes en lotus ou en tailleur, on va laisser sa tête partir en arrière, en Matsayasana, le poisson. Vous ouvrez la cage thoracique au maximum. Vous pouvez rester sur les avant-bras. Si vous êtes en lotus et que ça se passe bien, vous attrapez vos pieds et vous essayez de redescendre les coudes au sol et redescendre les genoux au sol. Et vous ouvrez la cage thoracique au maximum. Et vous respirez bien. Grande respiration, continuez à ouvrir la cage thoracique au maximum. Et vous relâchez tout doucement. Vous posez la tête au sol, vous décroisez vos jambes, serrez vos genoux contre vous, et roulez d'avant en arrière. Et on va faire un dernier vinyasa. Donc en inspirant, vous croisez vos jambes. Expirez, vous emmenez vos bras devant vos pieds derrière, descendez doucement. Inspirez, fier de haut. Expirez, fier de en bas. Et en haut, on a un équilibre sur la tête à ce moment-là. Ça l'embâche le chasana. On va faire la préparation, mais uniquement pendant 5 respirations. Et je vous laisserai faire ça tout seul chez vous une autre fois, de manière à ce que vous puissiez voir la préparation, faire la préparation, mais que vous n'ayez pas à vous inquiéter de tomber dans tous les sens, autour de la mule, tout ça. On est vraiment suffisamment de temps pour terminer avec les postures de fin pour avoir une pratique qui soit vraiment cool du début à la fin. D'accord ? Donc vous allez vous mettre à genoux et poser vos bras avec une main vers le coude droit, main gauche vers le coude droit, main droite vers le coude gauche, juste devant vos genoux. Ça vous donne l'espace devant vos coudes jusqu'au bout. Puis vous lâchez vos coudes et vous venez entrelacer vos doigts, ça va faire un triangle. Et vous allez venir poser l'arrière du crâne contre vos mains et le sommet du crâne contre le sol. La partie qui va appuyer le plus, c'est l'arrière du crâne contre les mains, et pas le sommet du crâne contre le sol. Il est posé au sol et il n'appuie pas. Une fois que vous êtes là, qui est clair, vous mettez un chien tête en bas et vous vous assurez que votre crâne est toujours appuyé contre vos doigts. Vos fesses sont vers le haut. Et vous pouvez avancer vos pieds un petit peu. Vous êtes sur la pointe des pieds et lever une jambe. Et ça vous donne une idée de ce que ça fait d'être en équilibre. Et vous pouvez changer de jambe. C'est le moment où en général on a tendance à se mettre en apnée. Donc n'oubliez pas de respirer. Peut-être que ça va décoller, peut-être pas, mais peu importe. Faites juste la préparation. Et à la 5e, vous relâchez en posture de l'enfant. Posez la tête près des genoux, dans les hauts du corps et l'escalier. Puis vous allez vous redresser très doucement et venir vous asseoir pour les postures de feu. Donc la première s'appelle Padmasana, ce qui veut dire le lotus fermé, le lotus contenu. Si vous savez faire le lotus ou le demi-lotus, vous vous mettez dans la posture, sinon vous vous mettez en tailleur, c'est très bien aussi. Et quand on fait le lotus, en fait, on se retrouve à avoir le bras droit qui va chercher la main droite, qui va chercher le pied droit, pardon, et le bras gauche qui va chercher le pied gauche. Et ensuite, on descend et on va rester là. Que vous soyez en lotus, demi-lotus ou pas de lotus, passez les bras derrière, croisez-les, et vous descendez complètement. Et vous lâchez la tête. Et on va rester là pendant 5 respirations. 1, 2, restez relâchés, assurez-vous que vous ne vous faites pas mal. 3, ni aux chevilles. 4, ni aux genoux, ni aux hanches. Et 5, sur l'inspiration, vous vous redressez. Et vous êtes en lotus, demi-lotus ou pas de lotus. Et vous venez poser les paumes de main sur les genoux. Et vous allez joindre pouce et index ensemble, comme si vous teniez une toute petite fleur très délicate, que vous ne vouliez pas la casser, mais vous ne vouliez pas qu'elle s'envole non plus. Les 3 autres doigts sont tendus, Chimuta. Posez les mains sur les genoux, ouvrez la cage thoracique, baissez le menton, et vous pouvez fermer les yeux.
Et je vais compter 10 respirations lentes. Inspirez. Ekam. Expirez. Ekam. Inspirez. Dwe. Expirez. Dwe. Inspirez. Treni. Expirez. Treni. Inspirez. Chatvari. Expirez. Chatvari. Inspirez. Pancha. Expirez. Pancha. Inspirez. Chat. Expirez. Chat. Inspirez. Sapta. Expirez. Sapta. Inspirez. Ashta. Expirez. Ashta. Inspirez. Nava. Expirez. Nava. Inspirez. Dasha. Expirez. Dasha. Et le plus délicatement possible, vous allez vous allonger sur votre tapis pour Shavasana. Ne prenez pas trop de temps pour vous installer, essayez d'y aller directement. Puis vous laissez votre corps se relâcher complètement. Vous commencez par relâcher votre respiration. Vous pouvez la relâcher en prenant une grande inspiration et en soupirant un grand coup. Laissez votre corps vraiment s'alourdir sur votre tapis ou sur le sol. Vous relâchez vos pieds, vos chevilles, vous relâchez vos mollets, vos genoux, vous relâchez vos cuisses et vos hanches, vous relâchez vos fesses, le bas de votre dos, vous relâchez vos dorsales, vos cervicales, relâchez vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, votre abdomen, votre diaphragme, votre cage thoracique, votre gorge, votre nuque, votre mâchoire, les muscles de votre visage, votre langue à l'intérieur de la bouche, vos yeux à l'intérieur du crâne. Plus aucun effort. Laissez votre corps succomber à la pesanteur. Laissez-le profiter de tout ce qu'on vient de faire. Laissez le prana, l'énergie vitale circuler et réparer tout ce qui a besoin d'être réparé.
Et doucement, vous allez ramener votre conscience ici, sur votre corps, sur votre tapis, sur l'espace qui vous entoure. Vous allez commencer par vous reconnecter à votre respiration en prenant une grande inspiration et en poussant un gros soupir. Vous prenez un instant pour remercier votre corps pour ce qu'il vient de faire. Vous faites le plus joli sourire que vous ayez en réserve juste pour vous. Et puis vous allez remettre un peu de vie dans vos orteils, un peu de vie dans vos doigts. Et avec votre prochaine inspiration, vous allez emmener vos bras loin derrière la tête. Vous étirez du bout des doigts jusqu'au bout des pieds, vous faites bailler un grand coup. Et puis, vous relâchez les bras long du corps, vous pliez les genoux sur vous, vous les serrez très fort contre vous, vous leur faites un petit câlin. Puis vous roulez doucement gauche à droite, et puis complètement sur le côté droit. Vous restez là pendant 2-3 respirations. Et quand vous êtes prêt, vous venez vous asseoir pour le dernier home. Namaste. Merci beaucoup d'avoir participé à cette session live, où vous soyez, et quel que soit l'état dans lequel vous êtes, merci infiniment. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous allez passer un bon week-end, que vous allez tenir le coup. Je vous promets d'essayer d'en mettre un maximum en ligne et d'essayer d'en faire un maximum en live. Je vais vraiment faire de mon mieux, tout ce que j'ai à faire. Mais vraiment, je serai là la semaine prochaine. Et pour ceux qui peuvent, dimanche soir, méditation très spéciale, qui s'appelle la méditation du refuge, et qui va vous permettre de vous évader un petit peu. Donc si vous souffrez du confinement, 20h15, dimanche soir,